David, ici, dans la paracha de Lech Lecha, on a dit que le Rambam, il énumère plusieurs épreuves. Plusieurs épreuves qu'il a eu Avraham Avinu. D'ailleurs, dans cette paracha, il y a six épreuves. Et la paracha qui va venir, il y a 4. Une des épreuves, ici, c'est la guerre. On se demande qu'est-ce que c'est. Il y a 14 ou 15 Pesukim. On se demande qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Et voilà, je vais te lire. Et au temps de Amraphel, le roi de Shinar. Qui c'est Amraphel? Nos Chachamim disent Amraphel ou Nimrod. C'est Nimrod. Nimrod. Donc Amraphel, c'est Nimrod. Il est venu, alors, Amraphel, il était le roi de Babel, Arioch de Madaï, Kedar Laomer de Elam, Tidal, Melagouim, 4. Ils étaient 4 rois qui ont fait la guerre contre 5. Béla, le roi de Sédom, Birsha, le roi de Amora, Shinav, le roi de Adma, Shemever, oui, Melech Zouim, ou Melech Béla et Tsoar. Donc 5. La Torah nous dit, les 4, ils ont fait la guerre aux 5, ou Be'emek Hasidim, dans la vallée de Sidim. D'accord? Qu'est-ce qu'ils disent? 12 ans, ils ont servi Kedar Laomer. 12 ans. Et pendant 13 ans, ils n'ont plus servi, ils n'ont pas payé d'impôts. D'accord? Tout ça, on se demande. La Torah, dans le livre du Zohar, le Helek Gimel, la page non bête, elle dit la Torah, c'est un enseignement. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous, cela? Continue. La 14e année, il est venu Kedar Laomer et il a frappé les Rephaïm. Qui c'était les Rephaïm? Il dit le Even Ezra, ils avaient la figure de zombies, des morts vivants. Celui qui les voyait, son âme, elle quittait le corps. Comme ça, il dit le Rambam. Rephaïm, shekol haroeotam yamut libo, ve'achov me Rephaïm shehem metim. Oui, alors regarde. Donc ces 4. Ces 4, ils sont venus, ils ont fait la guerre d'abord à ceux qui servaient les 5. Il y avait Rephaïm, Karnaïm, Zouzim et Emim. Ces 4-là servaient les 5 rois. Qu'est-ce qu'ils ont fait les 4? Amraphel, Melech Shinar, au lieu d'attaquer directement les 5, ils ont d'abord tué et massacré ceux qui servaient les 5. Tous les villes périphériques qui servaient les 5, ils les ont. Alors, comme ils ont un accord tacite, les 4 villes appartenaient aux 5. Les 5, ils ont vu que les 4, ils sont venus attaquer les 4 villes alentours, oui. Ils ont obligé les 5 à venir attaquer. Rephaïm, Karnaïm, Zouzim. Et le Hori aussi, ça fait 5. Voilà ce que nous raconte la Torah. La Torah s'écrit, la Gemara dans Sanhedrin, tu me suis? La Gemara dans Sanhedrin, David, oui, Hazak ou Baruch, elle nous dit qu'il y avait plus de 2 millions de soldats. Dans tout ça, il y avait plus de 2 millions de soldats. Comme ça, elle raconte la Gemara, Sanhedrin, Dav Kouf Yudalef. Mais on ne sait pas encore à quoi ça sert cette histoire. Ils sont venus celui-là, il a tapé celui-là. Les 4, ils ont voulu faire la guerre contre les 5. Comment les faire sortir en guerre? Ils ont attaqué les 5. Oui, ils ont attaqué les 5 qui servaient les 5. Après, qu'est-ce qu'il écrit, écoute? Il est sorti le roi de Sodome, le roi de Amora, tout cela, ils ont fait la guerre drab.
Et la Torah, elle raconte, ils ont fait la guerre contre Kedar Laomer, contre Tidal, contre Amrafel, contre Arioch, Arba'a Melachim et Hamisha, 4 contre 5. Ok. Après, c'est écrit, Ve'emek Sidim be'erot Hema. Dans la vallée du Sidim, il y avait des puits, des puits d'argile. Celui qui tombait Shama, celui qui tombait là-bas, il ne pouvait plus sortir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que c'est écrit? Vaïkrou et kol rechush Sedom, Va'amora. Ils ont pris toute la richesse de Sedom, Va'amora. Ok? Ils ont pris toute la richesse de Sedom, Va'amora. Ve'et kol ochlam, et tout le manger de Sedom, Va'amora. Vaïrichou. Après, c'est écrit. Alors, fais attention ici. Maintenant, ça commence les difficultés. Déjà, on ne sait pas à quoi ça sert cette guerre que tu veux me raconter. C'est la première guerre en 2014, depuis la création. Il n'y avait pas de guerre. Jusqu'en 2014, de la création, il n'y avait pas de guerre. C'est la première guerre. La première guerre qui vient de se faire. D'accord? À part que Dieu, il a éprouvé Abraham, il lui a dit, va en Eretz Israël. D'accord? Va en Eretz Israël. Et installe-toi là-bas, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir tout, hein? Voilà. Alors, d'abord, il y a eu l'épreuve, le pauvre. Il est arrivé, il y avait la famine. Il était obligé de descendre en Égypte. Et oui, alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait l'épreuve pour Abraham. Il y avait du manger partout, sauf en Israël. Il aurait pu respecter Abraham. Ouais. Toutes les épreuves qu'il avait Abraham, il n'a jamais respecté. Tu me suis? Oui, je suis. Voilà, il aurait pu respecter, il n'a pas respecté. Il est descendu, ils ont pris Abraham, il a pris sa femme, il l'a mis dans une caisse. Ah ouais, et quand ils sont venus, ils ont dit les Égyptiens, ouvre la caisse. Il a dit non, pesez-la, je vous paye le prix que vous voulez. Non monsieur, pesez-la, c'est-à-dire, ne l'ouvrez pas, ça veut dire quelque chose, c'est pas normal ici. Ils ont ouvert, ils ont trouvé sa femme. Ils ont dit, qu'est-ce que fait celle-là ici? Il a dit, c'est ma soeur, je l'ai mis là-bas pour la protéger. Ahoti. Ils l'ont pris au palais. Quand ils l'ont pris au palais, Abraham, il dit, dans le Sefer Hayashar de Rabbi Notam, il s'est mis à prier. Kosh Baruch Hu, sauve ma femme. On est descendu, voilà, on fait ce que tu demandes, sauve ma femme. Et Sarah Imenu, elle était dans une chambre. Elle disait, Kosh Baruch Hu, sauve-moi. Je veux rester mariée avec mon mari, je veux pas que le pharaon il me touche. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé des anges. Et Sarah, elle disait, tape celui-là, tape celui-là, tape celui-là. Ce qu'il disait, Sarah, et on le voit c'est écrit dans la Torah, Vainaga Hashem et Paro, Dieu a frappé Paro, Negaim Gidolim, des grandes plaies, Ve'et Beto et sa maison, Al-Devar Sarai. Al-Devar Sarai. Qu'est-ce que c'est Al-Devar Sarai? Fallait dire Odot Sarai, à cause de Sarai. Non, Al-Devar Sarai. Sur les paroles de Sarah. Sarah, elle disait frappe celui-là, frappe celui-là, frappe celui-là, frappe celui-là. D'accord? Ah, après parole, il lui a dit mais pourquoi tu as dit que c'est ma soeur alors que c'est ta femme? Il a dit c'est ma soeur, on n'a pas la même mère, hein? Mais. Voilà, il lui a dit Ahoti bat avi, c'est par rapport à mon père. Et oui, on a deux mères et le père. Alors il est monté, Avraham Kaved, hein, et il est montré à Avraham avec des cadeaux, et vas-y, il est monté et a écrit Vishto vechol asherlo velot imo, et Lot avec lui. Et si Avraham il est devenu riche, il a donné des cadeaux aussi à Lot. C'est écrit Vegam le Lot. Hayatson ou Bakar ve'oalim. Après, il lui a dit, on se sépare. Pourquoi on se sépare? On verra à la fin. D'accord? Parce qu'il y a écrit que il amène Rashi que les bergers de Lot, ils disaient la terre nous revient, puisque c'est le neveu, moi je suis le neveu d'Abraham. Ouais. Et il a écrit Vea Kenaani Asbares. Le Cananéen, il était encore.
Ça veut dire, elle n'était pas à lui. Mais lui, l'autre, voilà ce qu'il disait l'autre. L'autre, il disait ça dans sa tête. D'accord? Maintenant, rappelle-toi de ce qu'on a parlé, que, voilà, Abraham, il s'est fâché, il lui a dit, va-t'en. Mais même quand on se fâche, on ne dit pas, va-t'en. Alors, si c'est ton neveu que tu as amené, Dieu, il t'a dit, lech lecha, oui. Ouais. Et il t'a dit de prendre l'autre, non. Donc, c'est toi qui as amené l'autre. Comment ça se fait après? Tu lui as dit, on se sépare. Et s'il y a une guerre, je suis là pour t'aider. Comme ça, il lui a dit Abraham. Ok? Alors, parce qu'il lui a pris de l'herbe, alors il faut se fâcher, il faut. Alors, tu l'as amené avec toi et après, bon, on va voir. Maintenant, il y a écrit, écoute bien. Vaïkrou et Lot. Revenons aux 4 rois qui ont fait la guerre. Ils ont pris Lot. Ve'et rechushu. Et son bien. Ben Ahi Avram. Le frère du frère d'Avram. Et oui, c'était son neveu. Alors ce passou qui n'est pas normal. Ouais, parce qu'il est redondant. Non, fallait écrire. Vaïkrou et Lot. Ils ont pris Lot, le neveu d'Avram, et ils ont pris son bien. Mais il y a écrit, ils ont pris Lot et son bien, le fils du frère d'Avram. C'est pas une phrase normale en français, ni en français ni en hébreu. D'accord? Maintenant, on continue. Vayavo apali. Il est venu, celui qui a été, Dieu l'a aidé à ne pas mourir dans le Maboul. Palit. C'est quelqu'un qui a fait des choses, voilà. Et lui, il a été niflat. Et Dieu l'a fait ressortir. Il n'a pas été puni dans le Maboul. C'est ça, Palit. Rachid dit qu'ici, ce Palit, c'est Og. Il s'est accroché dans une des échelles de la Teva. Comme ça, c'est écrit. L'épargnant. Hein, épargnant dans le sens qu'il a été épargné par le Maboul. D'accord? Alors, va y avoir Palit. C'est Og. Va y avoir Avraham à Ivri. C'est la seule fois dans la Torah où c'est écrit Avraham à Ivri. Pourquoi tu l'écris ici? Il a rencontré Avraham, le juif, à Ivri, qui était de l'autre côté. C'est la seule fois dans la Torah où il y a écrit le mot Ivri. Donc déjà, première anomalie, on a dit, pourquoi tu m'écris la guerre? Pourquoi tu m'écris la guerre? Ils ont 2 millions de soldats, mais qu'est-ce que ça me fait à moi? Quelle morale ça me fait à moi? La deuxième chose, ils ont pris l'autre et ils n'ont pas écrit. Ils ont pris l'autre qui était le neveu d'Avraham et son bien. Ils ont écrit. Ils ont pris l'autre et son bien qui était le neveu d'Avraham. On ne parle pas comme ça. D'accord? Après, il a écrit Ha'ivri. Oui? Ha'ivri. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Il est venu le Palit. Il est venu celui qui a été épargné par le Maboul. D'accord? Il est venu et il a raconté à Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hein? Il lui a dit, ton neveu, il a été pris. Abraham qui nishba ahiv. Il a écouté Abraham que son neveu, il a été pris. Vayarek et hanichav. Vayarek et hanichav, ça veut dire, il a armé ses élèves. Yelide Beto. Et la Torah nous dit, Shemuna Asar ou Shlosh Meot. Elle nous dit 318. D'accord? Il a armé. Ouais. Shmona Asar ou Shlosh Meot. Il dit Rashi. Eh oui. Rabotenu Amrou, ils ont dit Eliezer Levado. C'était juste Eliezer. Vehu Gemataria Shelo, c'est la Gemataria de Eliezer, c'est 318. C'est étonnant que la Torah, elle écrit une Gemataria. Ouais. C'est la Torah, elle écrit une Gemataria. Comme ça, il dit Rashi. Rashi, il dit Ze Gemataria, eh oui, c'est la Gemataria de Eli
Ezer. C'est extraordinaire cette histoire. Serviteur. Ouais, c'est le serviteur d'Abraham. J'écris, voilà. Amrou Rabotenu, Eliezer Levado. C'était seulement Eliezer. Seulement Eliezer. Et pourquoi alors seulement Eliezer? Et tu m'écris, qu'est-ce que tu m'écris? Tu m'écris que c'est la Gemataria de Eliezer. C'est extraordinaire cette histoire. On n'a jamais vu que la Torah, elle écrit une Gemataria. Rabbeinu Bechaye, il pose la question. Ouais. Il dit, depuis quand la Torah, elle écrit la Gemataria? Alors il a dit, le mot, ici attention. Ah ouais, ça c'est Etlot, d'accord. Vaishma Avraham, Vayarek et Hanichav. Qu'est-ce que ça veut dire Vayarek et Hanichav? Alors je vais t'expliquer. Le Midrash, il dit qu'Avraham Avinu, il s'est mis debout et il a commencé à leur faire comme il fait le Kohen Mashuach Milhama avant que les Juifs vont en guerre. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen avant qu'ils vont en guerre? Il commence à dire, celui qui a planté une vigne et qui n'a pas encore mangé ses fruits, celui qui a construit une maison, qui n'a pas encore profité, celui qui s'est marié et qui n'a pas encore... Voilà. Et, attention, il y a écrit, et tout celui ou rachal levav, celui qui a le cœur, il a le cœur fragile. Rachal levav, il a le cœur fragile. Tu me suis? Il y a Hazor ve'elech lebetou, qui s'en va. Alors maintenant, ici, il y a un petit point à demander. Ok? Il y a un petit point à demander. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a... Non, c'est ça. Celui qui a le cœur rach, tendre verach al levav, ça veut dire il a peur. Elle dit la Gemara dans Sota, je crois que c'est le Daf Kaf Alef, celui qui a peur, kol mi shiare me avonot shebeado. Tout celui qui a peur des péchés qui est dans sa main. Alors ils étaient 318, ils sont partis. Comme c'est le dit Rabbeinu Bechaye, quand c'est écrit dans la Torah 318, c'est pas une Gemataria, il y avait 318. Et ils sont partis, qui c'est qui est resté? Eliezer. Et comme Eliezer c'est la Gemataria de 318, on l'a écrit. Mais en vérité, il dit Rabbeinu Bechaye, voilà. Et il dit, Hayou bene beto. Eh oui. Et après, il les a avertis, comme ça il dit le Sifteh Hachamim au nom de Rabbeinu Bechaye, alav shalom. Il a dit, V'tziva shi'ahazru kol ha'chotim kedin Torah, kemo shekatuv mi'a ish hayare, v'nish'ar hu ve'eliezer levado. C'est pas possible de trouver que la Torah elle écrit une Gemataria. Donc ils étaient au début 318. Tu me suis? Ils étaient au début 318. Après il leur a commencé à leur dire, celui qui a fait ça et celui qui a fait ça et celui qui a fait ça qui s'en va, et celui qui a les averot de sa main, et la Gemara dit que ça veut dire les averot de sa main. Rabbi aussi il dit, celui qui a parlé entre les téphilines de la main et les téphilines de la tête. Il ne peut pas aller en guerre. C'est sûr qu'il va mourir. C'est sûr qu'il va mourir. D'accord? Maintenant, le Rabbi Yonatan Bishis, alav shalom, donc dit Eret Yonatan, il pose une question fantastique. Il a dit, je vous ai parlé de ça. C'est écrit dans la Gemara de Kiddushin, celui qui dit à une femme, marie-moi parce que je suis tzaddik gamour, les Kiddushin y tiennent. Malgré qu'il est sorti d'un bar où il venait de manger un cochon grillé, avec une cigarette, le jour du Shabbat. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? C'est Kiddushin y tiennent, Shema Hirher Betshuva. Peut-être au moment où il a marié cette femme, il a pensé à ne plus faire de péché. Ça veut dire Shema Hirher Betshuva. Alors il dit Rabbi Yonatan Bishis, pourquoi la Torah elle nous dit que le Kohen y vient? Et il dit, celui qui a construit une maison, on comprend. Celui qui a marié une femme, celui qui a planté la ville. Mais après quand tu dis, celui qui a peur des péchés qui est dans sa main, oui, qui retourne. Mais tu viens de me dire, rien qu'en pensant à faire tes chouvas, Harezet Tzadik Gamour. Oui ou non? Chez Mahirer Betshuva. Alors ceux qui doivent aller en guerre,
qui n'ont qu'à faire teshuva avec la tête. Kusha Hatsuma. Kusha Hatsuma. Il a resté après. Kusha Hatsuma, c'est une question fantastique. Ils n'ont qu'à penser à faire teshuva et le péché va être effacé. Pourquoi? Il doit retourner. Alors il dit Rabbi Yonatan Abishis, pour répondre à cette question, il faut aller dans une Gemara, écoute bien. Il y a une Gemara dans Souka d'Aflamed, elle raconte qu'il y a des gens qui ont pris des poutres et ils les ont mis pour faire une Souka. Et la dame, elle est venue, elle a dit à Rav Nachman, Rej Galut avec Kol Kuli Rabbanan, le chef de la galoute et tous les rabbins, ils sont assis dans une souka volée. Donc vous n'êtes pas acquittés. C'est une souka volée. Elle a dit, Rav Nachman, non, c'est kasher. Elle a dit, mais alors comment c'est kasher? Mais vous m'avez pris les poutres. Il a dit, non, Chachamim, ils ont permis de te rendre de l'argent et pas casser les poutres. Pas casser la maison pour te donner les poutres. Alors elle a dit, cette femme, elle a dit ça, cette phrase, elle a dit, comment mon grand-père, il avait 318 serviteurs, comme ça dit la Gemara. Mon grand-père, il avait 300, à moins une femme que son grand-père, il avait 318 serviteurs, tu me réponds pareil, rends-moi les poutres. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Rav Nachman? Non, on te rend que l'argent. C'est quoi ça? Alors, revenons à ce qu'on a dit, tu vois, 318 et ici 318 aussi. Il a dit, Rabbi Yonatan Abishis comme ça. Le Re'em, il a amené au nom de Rabbi Léo Mizrahi. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a des averot dans la main qui retourne. C'est quoi les averot qui sont dans la main? C'est le vol. Averot chez Beado. Pourquoi? Là-bas, ça suffit pas de penser à faire tes chouvas. Pourquoi? Il faut rendre ce que tu as volé. 318. Attends, non. Il faut rendre ce que tu as volé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Kohen, il leur dit, Mishi Eshlo, Averot Shebeado, celui qui a des péchés dans sa main qui retourne. Mais de quel péché on parle? Rabbi aussi, il a dit, c'est celui qui parle entre les téphilines de la main et les téphilines de la tête. Mais le Re'em, Rabbi Léo Mizrahi, il dit non. Qu'est-ce que ça veut dire Averot Shebeado? C'est celui qui a du vol et qui l'a pas rendu. Ça suffit pas de dire, je pense à faire teshuva. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit, Ve'eshiv et Gezela, Asher Gazal. Il faut rendre le vol qu'il a fait. Ah, extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yonatan Abishis donne un pshat fantastique. Il a dit, c'est pour ça que celui qui a volé, il peut pas, ça suffit pas de dire, je pense à faire teshuva. Il faut rendre le vol, ça suffit pas. Alors, cette vieille dame, elle a dit à Rav Nachman, c'est ça ce qu'elle a voulu dire à Rav Nachman, mon grand-père. Moi, j'ai un grand-père qui avait 318 serviteurs. Oui. Qu'est-ce qu'elle a voulu lui dire à Rav Nachman? Moi, je suis une femme que mon grand-père, il avait 318. C'est quoi ça? Écoute bien. Quand le Kohen, quand Avram Avinu, ou Eliezer, il a dit à ces 318 là, on va faire la guerre, il leur a dit, est-ce que vous avez du vol dans la main? Alors ils ont dit, on ne sait pas si on a rendu l'argent ou on a rendu la chose qu'on a volée. Comme ça, il dit Rabbi Yonatan, ils avaient un safek, est-ce qu'ils ont rendu l'argent ou ils ont rendu la chose qu'ils ont volée, comme elle dit la Torah, Ve'eshiv et Gezela Asher Gazal. Il faut rendre le vol. Alors ici aussi, cette femme, elle disait à Rav Nachman, ça ne me suffit pas l'argent. Il faut rendre les poutres. Il faut rendre les poutres, Ve'eshiv et Gezela, comme il a fait Abraham avec les 318. Parce que le mot Yehush, c'est 317. La Gematria de Yehush, c'est 317. Et moi, elle a dit, moi, je ne me suis pas encore désespéré. Ça fait 318. Je ne me suis pas désespéré. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rav Nachman? Non. Hachamim, ils ont fait une takana de te rendre l'argent. De ne pas casser les poutres pour aider les gens à faire teshuva. Mais ça, tu viens de dire, c'est une takana de Chachamim. Mais lui, Avram Avinu, qu'est-ce qu'il avait dans les 318? Bnei Noach. Les Bnei Noach, Hachamim ne leur ont pas fait la takana de rendre les poutres, de rendre l'argent. Il faut qu'ils rendent les poutres. Alors, ils n'ont pas pu aller en guerre. Fantastique, ce pshat. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce qu'on lit le samedi soir et le dimanche matin dans le Mizmor? Mia ale be'ar Hashem, ou mia komim kom kocho,
Neki kapaim, celui qui a les mains propres. Il n'y a pas de vol. Maintenant on comprend ce que ça veut dire. Maintenant, il y a écrit Vayichalek aleim laila. Qu'est-ce que ça veut dire laila? Il est parti faire la guerre la nuit. Pourquoi tu es parti faire la guerre la nuit? Pourquoi? Pourquoi tu es parti faire la guerre la nuit? Vayichalek laila. Pourquoi la nuit même? Hein? Est-ce que toi tu sais pourquoi? Pourquoi toi tu sais pourquoi? Il a fait la nuit. Il a dit c'était le soir de Pessah. Ils étaient en frère. Ils étaient en train de faire la Haggadah, et le soir où ils étaient en train de faire la Haggadah, la première partie de la nuit, il est venu à Og. Il lui a dit à Og, Abraham, ton neveu il s'est fait prendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Abraham Avinu? Abraham Avinu a dit moi je ne vais pas rester ici, je vais aller faire la guerre. Vous venez avec moi? Il a dit non. Il a eu que, comme c'est écrit ici, Achi Eshkol ve Achi Haner, il a eu les géants, 3 géants avec lui, Haner et Mamré et Eshkol, des gens, ses amis. Il a dit, je vais aller faire la guerre. Les autres, ils lui ont dit, mais c'est sûr que tu vas mourir. C'est sûr que tu vas mourir. Comment on peut aller en guerre quand on est sûr de mourir? Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Je vais mourir pour Kiddush Hashem. Les autres, ils lui ont dit, une guerre qui est perdue d'avance. Maintenant, si tu me demandes la question, est-ce que c'est sûr qu'Abraham il allait mourir? Oui, c'était sûr qu'Abraham il allait mourir. Comment on le sait? Parce que Og, quand il est venu dire à Abraham que Lot il a été pris, qu'est-ce qu'il est venu lui dire? Quelle était son intention de Og? Il dit Rashi. Og, il savait qu'Abraham allait mourir et lui il va épouser Sarah. Og, il a dit à ses copains, je vais dire à Abraham que son neveu il s'est fait prendre, comme ça il va aller courir pour le sauver et il va mourir et moi je prendrai. Donc c'était sûr qu'il allait mourir. Alors les autres ils disent, non, nous on va en guerre que si on sait qu'on va revenir. Mais là quand tu es sûr que tu vas mourir, alors, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Avinu? Moi je veux mourir à Kiddush Hashem. Maintenant il faut comprendre, quel Kiddush Hashem? Et c'est Kiddush Hashem. Il n'était pas encore... Non, mais où il est le Kiddush Hashem? On ne sait pas où il est le Kiddush Hashem. Donc quoi il est le Kiddush Hashem? Alors écoute bien. Il y a écrit qu'il est parti la nuit. Hein? Il est parti la nuit. Il a récupéré et kol harechush, ça aussi c'est pas normal. Tout le bien et aussi Lot. Oui, vegam et Lot, Achiv, même Lot son frère, urchusho. Et c'est bien, vegam et anashim. Mais c'est pour sauver une personne ou pour sauver ses biens? Quel est le plus important? C'est la vie. Ah oui, bien sûr. Alors pourquoi tu m'écris ça? Alors attends, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Quand il est parti le sauver, il est tombé le roi de Sédom, qui est Nimrod, il est tombé dans les puits où il y avait l'argile. Et celui qui tombait mourait. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Ramban, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Ramban que Dieu il a fait un miracle, et Rashi le ramène, il est sorti Melech Sédom des puits d'argile. Suis-moi. Et à celui qui tombait, il devenait Zichrono Ibracha, il devait mourir. Alors il dit le Ramban, et le Rashi il dit, comme ils ont vu le miracle qu'il a eu le roi de Sédom, qu'il est sorti des puits d'argile, alors ils ont cru qu'Abraham aussi, il a eu un Nes à Ur-Kasdim. Regarde ce qu'il ramène Rashi. Parce que quand il est sorti Abraham d'Ur-Kasdim, il y avait une grosse partie qui disait que ce n'était pas un miracle. C'est pas vrai qu'il est sorti du feu. Quand ils ont vu que le roi de Sédom, il est sorti des puits où il y avait l'argile, ils ont dit, il a eu un miracle. Alors Abraham aussi, il a eu un miracle. Mais au contraire, il dit, le Ramban, il pose la question. S'ils ont vu que le roi de Sédom, il est sorti, qui est Nimrod, il est sorti des puits où il y avait l'argile. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est le dieu du feu de Nimrod qui l'a sauvé. Ouais, Comment ils vont faire les gens la relation? Il a dit un hidouche, le Ramban. Il a dit, le roi de Sédom, quand il est tombé dans les puits,
il n'est pas encore sorti. C'est quand Avram il a regardé. Quand Avram le regardait, le roi de Sodome, il sortait petit à petit des puits. Quand il tournait la tête, il retombait. Tu me suis ce que je suis en train de dire? Ah ouais. Tu as compris? Donc, il est sorti l'ikhbo d'Avram. Alors maintenant, la question, il nous reste une question. Pourquoi la Torah nous raconte la guerre? C'était la première question. Pourquoi la Torah nous raconte la guerre? Pourquoi tu me dis, il l'a pris, il est venu raconter à Abraham Ha'ivri? Pourquoi tu me dis Ivri ici? Tu te rappelles cette question? Oui. Deuxième question. Troisième question, tu me dis, il a pris Lot avec son bien, qui était le fils d'Abraham. D'abord, il a sauvé Lot, le fils du frère d'Abraham, et après son bien. Voilà. Et après, il restait une question. Pourquoi il s'est séparé? Parce qu'il a volé. Il a mangé des herbes. Voilà. Alors il a dit, écoute bien. Maintenant tu vas... Tout va s'éclairer. Le Ramban, tout va s'éclairer. Avraham Avinu, quand il est sorti de Ur-Kasdim, il a laissé, il dit le Ramban, des milliers d'élèves y croyaient en Dieu maintenant. Avant, ils croyaient dans Avodah Zarah. Maintenant, des milliers d'élèves croyaient en Dieu. On est d'accord? Et Nimrod, il a perdu dans l'affaire. Oui ou non? Oui. Maintenant, nous, on a une mitzvah, de propager le nom de Dieu. D'ailleurs, dans les livres d'histoire, ils disent qu'Alexandre le Grand, c'est ce qu'il voulait. Il avait un maître, je ne sais pas comment il s'appelait, Socrate ou Platon, il lui a dit, tous ceux dans la Mésopotamie qui croient dans les idoles, il faut les tuer parce qu'on peut dire n'importe quoi au nom de l'idole. Alors il faut les tuer. Comme ça, il a dit Alexandre le Grand. Celui qui a inventé l'école, c'est pas... Non, c'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Michila, je parle que ils ont tué tous ceux qui ont fait Avodah Zarah pour pas qu'ils inventent des interdictions et qu'ils inventent, parce que quand tu parles au nom d'une statue, tu peux faire ce que tu veux. Ah oui. Bon. Donc, le but de la création du monde, c'est de faire régner Dieu. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? On n'est pas loin de Rosh Hashanah. On dit Malchuyot. Qu'est-ce que c'est les Malchuyot? Faire régner Dieu sur terre. D'accord? Le Tosfot, il pose la question, pourquoi on ne dit pas au début de la Hamida, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Eloke Avraham, Eloke Isaac. Pourquoi tu ne dis pas Melech HaOlam? C'est la question de la Gemara. La Gemara, elle dit, tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu, Eloke Avraham, Eloke Isaac. Et où il est Melech HaOlam? Il a dit, quand tu dis Eloke Avraham, c'est ça Melech HaOlam. Qui c'est qui a fait régner Dieu sur terre? Avraham Avinu. Avraham Avinu, il n'est pas sorti comme ça, Avraham. Je voulais raconter comment il a souffert dans la prison, comment il a souffert quand on lui a pris les biens, on lui a confisqué, on lui a ajouté des tomates. C'est rien. Aujourd'hui, les gens, ils se disent, je suis juif. Qu'est-ce que tu souffres pour être juif? Tu as une parnassa, tu as le frigidaire qui est plein, tu as une villa, tu as un appartement, tu as tout. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Comme il est parti à Hazonish, il est parti voir un juif qui s'est fait prendre en prison en Israël parce qu'il criait aux juifs qui passaient en voiture, Shabbos, Shabbos, Shabbos. Elle lui a dit, le Hazonish, je suis jaloux de toi. Toi, tu es en prison pour quelque chose. Si jamais tu reçois une tomate pourrie, il te dit ça, le juif. Tu peux être fier, tu dis, j'ai fait quelque chose pour Dieu. Ben, c'est ce qu'il a eu, Avraham Avinu. Alors, qu'est-ce qu'on dit toute la journée à Rosh Hashanah? Imru lefanai machruyot, kedei shetamlichuni alechem. Pour que vous me fassiez régner. Alors maintenant, écoute bien. Tu vas comprendre, toutes les questions vont se répondre d'un seul coup. Le Midrash, il dit, le visage de l'autre, c'était le même visage qu'Abraham. Oui. Alors il a dit à Abraham, écoute bien, quand les bergers de Lot allaient dans les terrains manger, les gens qui voyaient, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est Abraham qui mange. C'est Abraham qui leur a permis. Chilul Hashem, c'est du vol. Alors il lui a dit à Lot, écoute-moi, on est de la famille, tu es mon neveu. On est tout ce que tu veux, mais toi tu dois partir. On ne peut pas rester.
celui qui te voit, il dit que c'est moi qui permets. Alors que moi, je suis contre le vol. Il y a eu le Mabboul dernièrement, parce qu'Abraham, il a connu Shem. Il a parlé avec Shem, il a étudié la Torah avec Shem. Maintenant, écoute bien. Il a écrit, il est venu le Palite, celui qui a été sauvé. Hein? Il a parlé à Avraham Aïvri. Qu'est-ce que c'est Avraham Aïvri? Pourquoi tu m'écris ici Avraham Aïvri? Parce que Avraham, le Midrash, il dit Kol ha'olam me'ever ehad ve'Avraham me'ever hasheni. Tout le monde, c'était des idolâtres d'un côté, et Avraham Avinu, c'était le premier qui croyait en un seul Dieu. Monothéisme. Alors quand il est venu le Palite, il lui a dit ton neveu il s'est fait prendre. Qu'est-ce que ça veut dire ton neveu il s'est fait prendre? Ça veut dire Nimrod. Il n'a pas admis qu'il a perdu. Nimrod, il n'a pas admis qu'il a perdu, que les gens croient dans Abraham. Il voulait remettre la Avodah Zara à zéro. Alors il a dit comment je vais faire? Je vais voler d'abord. Je vais capturer l'autre et je vais l'amener à Ur-Kasdim. Comme ça, tout celui qui voit l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Abraham, il a perdu. Aïe, 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 aïe. Alors Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais mourir al Kiddush Hashem. Je vais mourir. Je reste pas assis. Un instant, je reste pas assis. Tu as vu maintenant? Maintenant, ça s'explique. Ils ont pris Lot et son bien. Quel bien? C'était le bien spirituel de Lot. Parce que de Lot, il devait sortir Mashiach. Oui. Il devait sortir Ruth. Après, c'est écrit le fils du frère d'Abraham. Parce que le but de Nimrod, c'était de faire descendre Abraham au plus bas et de reprendre la Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu à Abraham? Il lui a dit, toi tu es parti la même nuit, le soir de Pessah, il est parti. Oui, et on sait qu'il a pris du sable. Il n'avait plus rien. Il est resté qu'avec du sable. Abraham Avinu, il a fait la guerre avec le sable contre les Goïms. Et oui, et de ces sables, il sortait des pierres, il sortait des flèches, il sortait de tout. Et d'où on sait que c'était du sable et qu'il a marché? Parce qu'au temps de la Gemara, c'était Ish Gamzo. Oui, Nahum Ish Gamzo. Il a pris une caisse d'or et d'argent pour l'amener à César. Et dans l'hôtel, le monsieur de l'hôtel, il lui a volé, il lui a mis du sable. Et lui, chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, il disait Gamzo le Torah. Gamzo le Torah. Et quand il était devant le roi, il lui a dit, monsieur le roi, parce que le roi, il a fait des mauvaises guézérotes sur le peuple d'Israël. Alors il a amené une caisse. Il lui a dit, voilà de l'or et de l'argent. Il lui a dit, voilà le présent du peuple juif. Il a ouvert, il a trouvé du sable. Donc il allait mourir et de suite il vient. Et lui, un avis lui dit, monsieur le roi, ça c'est le sable qu'il a employé à Abraham pour tuer ses ennemis. Il a dit, ah oui, mettez-le ici, de côté à Nahum Ish Gamzo. Ils ont pris le sable, ils sont partis faire la guerre. Et ils ont tué des centaines et des centaines de juifs. Pas de juifs, des centaines et des centaines de goïms. Donc le sable d'Avraham Avinu, il était plein. Il y avait une bracha spéciale. Alors quand l'aubergiste il a écouté ça, il a rempli le sable de sa cour, il a fait une deuxième fois, il est parti chez le roi. Quand ils ont jeté le sable, ça n'a rien fait, ils lui ont coupé la tête à lui, à sa femme, et ils ont pris tout l'or et l'argent qu'il avait volé à Nahum Ish Gamzo. Non mais, on voit d'ici les mots, comment chaque chose. Il a écrit Avraham Aïvri, parce que lui il était juif. Il a écrit Lot, parce qu'ils ont voulu, parce que chaque génération, oui, chaque génération, Dieu y met deux forces en présence. Comme Moshe avec Bilam. Mordechai, Haman. Tu comprends? Chaque génération, Dieu y fait l'équilibre. Alors, celui qui était contre Abraham, c'était Nimrod. Donc il y avait une guerre. Croire en Dieu ou croire dans le Dieu du feu. Oui? En hébreu, on appelle ça Zé et Omadze. Ça veut dire un par rapport à l'autre. Un par rapport à l'autre. Zé et Omadze. Et alors maintenant, il dit, où on en voit, quand Dieu à Kippour, il dit de prendre deux boucs. Azazel. Un pour lui, un pour la Azazel. Le mot Azazel, c'est la même Gemataria, Zé et Omadze. Un par rapport à l'autre. Si tu as beaucoup de Gdusha, David, et beaucoup de Torah,
sache que tu vas avoir un dans la famille, ou un cousin, ou un copain, qui va être contre toi. Oui, c'est comme ça. C'est Zéléomad, c'est Dieu depuis qu'il a créé. Il y avait Yaakov, il y avait Esav. Tu comprends ce que je veux dire? Il y avait Yitzhak, il y avait Ishmaël. Toujours, Akadosh Baruch Hu, pour l'équilibre, si, quand il y avait la prophétie dans le peuple d'Israël, les forces du mal, ils pouvaient faire parler des animaux. C'est ce qu'ils ont dit à Rabbi Yoshua ben Hanan. Il lui a dit, toi tu sais bien répondre à Hachmé Atouna, au rabbin d'Oten. Mais après toi, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, s'il n'y a plus de juifs forts, il n'y aura pas des goïms forts. Zéléomadze. Tu as compris? Alors maintenant on comprend 14 versets, pourquoi ils sont venus. C'est 14 versets. Chaque mot il est venu. Et qu'est-ce que Dieu lui a donné la récompense à Abraham? Il lui a dit, toi tu es sorti pour faire Kiddush Hashem le soir de Pessah. Et tu es sorti la première partie de la nuit. Moi je te récompense la deuxième partie de la nuit, dit Rashi. À minuit, je sortirai tes enfants de la terre d'Égypte. Zéléomadze. Tu n'as jamais écouté une paracha comme ça. Alors, maintenant tu vois, ça prend une autre forme. Avraham Avinu, c'était ça son épreuve. Aller mourir pour Dieu en sachant que peut-être il ne revient pas. C'était ça l'épreuve. Pourquoi? Il voulait faire Kiddush Hashem. Alors, si Dieu veut, pour finir notre cours, on n'est pas loin de Hanouka aussi, ça sent les beignets, dans un mois. Il y a une question qui se pose. Pourquoi chez Paro, Avraham Avinu, il s'est mis à prier? Et quand il faut sauver Lot, il est parti faire la guerre. Pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est dans Hanouka. On avait une question, les Chachamim ont posé une question, quelle différence entre Hanouka et Purim? Pourquoi à Hanouka, il n'y a pas de Séouda, et à Purim, il y a la Séouda? Alors la réponse, les Chachamim disent, à Purim, les corps, ils étaient en danger, ils voulaient nous tuer. À Purim, c'était le spirituel. Alors la question, elle est la même. Pourquoi ici pourquoi Avraham Avinu, ici il a prié et ici il a fait la guerre? Pourquoi ici on a prié et ici on a fait la guerre? La réponse, elle est ceci. C'est que quand les corps sont en danger, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire que prier. Au sujet d'Abraham, il ne voulait pas les tuer. Il ne voulait pas les tuer. Il ne voulait pas prendre leur spiritualité. Il veut prendre les corps. Alors les corps, on se met à prier. Comme à Purim, on se met à prier. Haman, il voulait tuer les corps. Tandis qu'à Hanouka, il voulait tuer la spiritualité. Tandis que les 5 rois, ils voulaient tuer l'unité de Dieu. Quand la spiritualité elle est en danger, même le soir de Pessah, il faut sortir. Quand le corps est en danger, il faut prier. Voilà mes amis, il faut penser au Kiddush Hashem, Be'ezrat Hashem, à chaque action qu'on fait, comme il a dit le Maguide au Beth Yosef, il lui a dit, de ta conduite, il sort Kiddush Hashem. On n'est pas obligé de mourir à Kiddush Hashem, on peut vivre à Kiddush Hashem.